Paul devant Galion, Paul à Antioche et Apollos à Éphèse et à Corinthe. Voilà, c'est fait et c'est bien fait. Une femme a remis à sa place un beau parleur. C'est l'humiliation pour Apollos. Ce brillant conférencier était habitué à discourir dans les salons, toujours prêt à donner son avis sur tout et sur rien, toujours sûr de lui, quand il pérorait sur des sujets qu'il connaissait un peu ou pas beaucoup. Il venait d'Alexandrie, une ville fastueuse par sa richesse et par sa culture. C'est là que les rois avaient amassé une des plus grandes bibliothèques de la Méditerranée. C'est là que se dressait une des 7 merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie, à l'entrée du port. Les riches armateurs organisaient de somptueux banquets et les philosophes élaboraient de belles théories, toujours plus compliquées. Apollos venait de cette ville, superbe et orgueilleuse. Il était maintenant à Éphèse. C'était pour lui une petite ville de province. Il pouvait briller, il pouvait parler. Il avait entendu parler de Jésus, mais pas jusqu'au bout. Il en parlait avec enthousiasme, mais il ne le connaissait pas bien. Il ne savait même pas qu'il y avait un baptême de vie et de résurrection, le baptême de Jésus. Il en était encore resté au baptême de Jean, un baptême de conversion et de pénitence. C'était un peu triste et un peu étriqué. Heureusement, une femme se dressa face à lui. Devant tout le monde, elle corrigea le petit prétentieux. C'était Priscilla. Elle savait ce que c'était la vie. Elle avait dû quitter Rome parce qu'elle était, elle aussi, et tous les chrétiens, chassés de la ville impériale par un ordre de l'empereur. Avec son mari, elle était allée à Athènes, puis à Éphèse. Tous deux avaient dû gagner leur vie en confectionnant des tentes et des tentures. Elle avait donc surmonté les épreuves de l'exil et de l'infortune. Elle était forte, elle était courageuse. Elle n'avait pas peur de prendre la parole devant les hommes et devant les salons. Elle n'a pas eu peur d'affronter Apollos, qui lui était habitué à parler. Puissions-nous devenir comme Priscilla. Les difficultés de la vie lui avaient permis de découvrir au plus profond d'elle-même la lumière de la foi. Elle a vu le courage de rétablir la vérité, en affrontant ainsi son adversaire, non pas pour le détruire, mais pour l'amener à une plus grande vérité, celle d'un Dieu infiniment aimant pour chacun d'entre nous.